Coucou toi! Je suppose que tu as remarqué que sur ma chaîne, il y a quelques semaines, je t'ai publié une méditation guidée qui utilisait la méthode Ho'oponopono. Si ce n'est pas le cas, eh bien je te mets le lien ici juste en haut pour que tu puisses aller écouter cette méditation et peut-être même la faire. Et aujourd'hui, eh bien je voulais t'expliquer en fait l'origine et à quoi sert Ho'oponopono, de façon à ce que tu puisses peut-être l'utiliser plus régulièrement dans ta vie, ou que tu puisses tout du moins en comprendre les bénéfices que tu pourrais en tirer. Alors, Ho'oponopono, eh bien, c'est une technique ancestrale des chamans hawaïens qui vise à rectifier nos mémoires négatives. Que ces mémoires viennent de nos croyances, de notre conditionnement, de notre expérience de vie présente ou antérieure, eh bien, peu importe, mais elles représentent nos peurs actuelles. Et le but, eh bien, c'est de se libérer de ces peurs en retrouvant un état d'équanimité, un état zéro. Et cela, eh bien, en nettoyant nos mémoires par l'utilisation de la technique Ho'oponopono. Le Ho'oponopono traditionnel était utilisé à l'époque, dans son commencement, pour guérir les malades. C'est un rituel de pardon et de réconciliation. C'est un chemin vers la conscience unitaire qui vise à vivre de façon alignée, centrée, dans l'équilibre et dans un état de pureté de cœur. D'ailleurs, le mot pono, que tu retrouves 2 fois dans Ho'oponopono, eh bien, veut dire droit chemin ou vertu. Et lorsqu'il est répété 2 fois, prononcé 2 fois, eh bien, c'est pour accentuer ce qu'il signifie, le chemin, la droiture, la vertu. Et donc, Ho'oponopono veut dire, en quelque sorte, eh bien, rendre droit, réparer, faire la paix. Tu vois donc ce que vise ce rituel, et cette technique, eh bien, va te permettre de libérer des blocages, de faire un nettoyage à l'intérieur de toi, à l'intérieur de tes mémoires, à l'intérieur de tes croyances. Et pour cela, eh bien, on va utiliser les 4 fameuses phrases que tu connais sûrement. Tu en as déjà sûrement entendu parler. Elles sont: je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. À travers ces 4 phrases, eh bien, on retrouve le thème de 4 choses essentielles à mettre dans ta vie. C'est d'abord 1, je suis désolée, la responsabilité. 2, s'il te plaît, pardonne-moi, le pardon. 3, merci, la gratitude. 4, je t'aime, l'amour. Revenons sur la première, je suis désolée, qui représente donc la responsabilité. À travers cette phrase, eh bien, je reprends ma responsabilité sur ma vie. Je ne suis pas coupable de ce que je vis ou de ce que j'ai pu vivre, mais j'en suis responsable. J'en suis le seul responsable. Et c'est là où je reprends et où je reconnais ma responsabilité. Car en fait, tout ce que je vis, tout ce que tu vis, eh bien, me renvoie à ce que je ressens à l'intérieur de moi. C'est ce qu'on appelle le miroir. Donc, il faut absolument rectifier, nettoyer ce que nous avons à l'intérieur pour pouvoir modifier l'extérieur. Et c'est ce que l'on fait avec cette première phrase dans laquelle on dit « je suis désolé ». Dans la deuxième, pardonne-moi s'il te plaît, eh bien c'est le pardon, le symbole du pardon, mais le pardon de soi-même. Oui,
Nous allons nous pardonner pour pouvoir pardonner aux autres, pour pardonner nos erreurs, pardonner les choses que l'on a faites. Parce que ces choses, eh bien, on les a faites sans avoir conscience de notre propre responsabilité. Et maintenant que nous avons repris cette responsabilité, eh bien, nous sommes à même de pouvoir nous pardonner de notre passé, nous pardonner de nos erreurs, nous pardonner de nos fausses croyances, nous pardonner de tout ce qui peut nous bloquer, nous entraver, nous empêcher d'avancer ou d'être soi-même. Et en se pardonnant, eh bien, nous allons pouvoir lâcher prise vis-à-vis des autres, vis-à-vis des événements, vis-à-vis des situations que nous avons pu connaître dans notre passé. La troisième, qui est le merci, représente, comme je te l'ai dit, eh bien, la connexion à la gratitude. En se remerciant soi-même, eh bien, on va également remercier la divinité qui est à l'intérieur de nous. De dire merci d'avoir repris conscience de cette responsabilité qui nous incombe. Et grâce à cette gratitude, eh bien, nous allons pouvoir ressentir à l'intérieur de nous déjà de nouvelles énergies, des énergies plus douces, des énergies plus hautes. Pour arriver à la quatrième phrase, je t'aime, qui nous relie directement à l'amour divin, à l'amour inconditionnel, l'énergie la plus puissante, l'énergie divine, la divinité bien sûr qui est à l'intérieur de chacun de nous. Et grâce à cet amour, eh bien, tu sais que l'amour peut dissoudre toutes les énergies négatives. Donc l'énergie de cet amour, eh bien, va pouvoir dissoudre toutes ces autres énergies, sentiments, ressentis, émotions négatives que tu peux avoir à l'intérieur de toi, qui sont là dans tes mémoires antérieures, dans tes mémoires actuelles, peu importe, mais qui sont là à stagner à l'intérieur de toi et qui t'empêchent de te réaliser, qui t'empêchent de vivre la vie que tu souhaites. Et en te connectant à ta divinité intérieure, à cet amour divin, eh bien, tu vas pouvoir dissoudre toutes tes peurs, tes conditionnements du passé, tes blessures. Tu vas pouvoir vraiment, eh bien, te sentir libéré, te sentir apaisé, te sentir dans l'énergie de l'amour divin. Tu ne fais qu'un avec cette divinité, tu ne fais qu'un avec l'univers et tu reconnais ta responsabilité dans toute chose que tu vis, dans toute chose que tu fais. Et là, tu peux nettoyer toutes ces mémoires qui te pèsent. Tu peux nettoyer tout ce que tu n'as plus besoin de porter, tout ce que tu n'as plus besoin de traîner avec toi aujourd'hui. Et en te connectant à cet amour, eh bien, tu peux le réaliser. Tu peux enfin te nettoyer, enfin te libérer. Tu peux bien sûr commencer à dire les phrases en commençant justement par le je t'aime pour te connecter en premier à la divinité, te connecter à ta divinité intérieure, pour te connecter en premier à cette puissante énergie qui est l'amour. Donc tu peux tout de suite commencer par dire je t'aime. Et ensuite, en deuxième, revenir à ton mental, à ton ego, en reprenant ta responsabilité et en disant je suis désolé. À travers de cette phrase, eh bien, tu vas reconnaître, comme je l'ai dit, ta responsabilité en toute chose. Car, je te le répète, tu es le seul responsable de ce que tu as vécu jusqu'à présent. Tu es le seul responsable de ce que tu pourras vivre maintenant. Mais c'est à toi d'avoir cette énergie à l'intérieur de toi qui te permettra de vivre ce que tu souhaites vivre. Bien sûr, tu n'es pas coupable, je te le rappelle. La responsabilité n'a rien à voir avec la culpabilité. Mais souviens-toi que ta vie est le miroir de ton être intérieur. Donc,
Tout ce qui vient à toi n'est que l'unique reflet de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu dois donc reprendre ta responsabilité, reconnaître ta responsabilité pour pouvoir modifier les choses. Ensuite, tu acceptes alors de te pardonner afin de ne plus jamais traîner avec toi aucun regret, aucune culpabilité, aucune peur, aucun remords. Tu te libères de tout ça par le pardon. Tu te nettoies par ce pardon. Tu te nettoies toi, tu nettoies tes mémoires intérieures, tu nettoies tes ressentis, mais tu nettoies également toutes les situations qui t'entourent, toutes les personnes qui t'entourent. Tu nettoies tout ce qui t'entoure. Tu nettoies l'intérieur de toi et tu nettoies également l'extérieur de toi. Et ensuite, alors tu remercies. Tu es en gratitude vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de tout ce que la vie va pouvoir t'apporter et vis-à-vis de ton être divin à l'intérieur de toi, de ta divinité intérieure. Tu peux remercier cette divinité intérieure de t'avoir permis de te nettoyer et de pouvoir maintenant vivre une nouvelle réalité. Alors tu vois que Ho'oponopono, c'est quelque chose de très puissant, mais c'est surtout et uniquement basé sur le principe de l'amour inconditionnel. Donc tu dois ressentir cet amour au plus profond de toi. On parlait au début de droit chemin, de vertu. Eh bien, c'est vraiment un style de vie, une façon de vivre. Je dirais, c'est carrément une philosophie de vie, en fait. Une philosophie complètement liée à l'amour divin. Ça te rapporte complètement à cette divinité qui est à l'intérieur de toi, mais qui te relie également à tout ce qui est à l'extérieur de toi. En fait, tout ça te ramène à l'unité. Tu es un, nous sommes un, et nous sommes tous reliés par cet amour divin. Et là, par Ho'oponopono, en fait, tu te reconnectes à cette unité. Grâce à l'amour que tu peux enfin ressentir à l'intérieur de toi, cet amour qui va pouvoir émaner de toi, eh bien, ça va te relier à tout ce qui est à l'extérieur de toi, les autres, les événements, les situations, car tout est un et tout est relié par l'amour. Alors, je t'invite, c'est à ressentir vraiment un profond sentiment d'amour, un profond sentiment de gratitude, que tu puisses te pardonner avec bienveillance, que tu sois connecté à toi-même, mais que tu sois connecté également à tout ce qui t'entoure, tous les êtres, la nature, tout l'univers en fait. Parce que cette connexion, eh bien, c'est la seule et unique énergie qui existe, c'est l'amour. En ressentant et en vivant cette philosophie ancestrale hawaïenne qui est Ho'oponopono, tu vas te libérer, tu vas libérer tes blocages, mais en même temps, tu vas te reconnecter à l'unité et à l'amour. Tu vas te reconnecter à l'un. Alors, je t'invite à mettre le plus rapidement possible en pratique cette philosophie de vie, cette philosophie basée sur l'amour et sur l'unité. Et je te dis à très vite.